on retrouve. Ça va, Nico? Descends. Ouais. J'ai une vague d'émotion tout d'un coup là. Ah, j'ai eu un vertige et direct ça m'a... un regret. Regretter quelque chose ou quelque chose qui n'a pas été fait, tu vois. Un gros regret, tu vois. Ça y est les gars, on est reparti à la maison de Fort Lapin ce soir pour l'enquête finale. Donc vous vous souvenez, on y a été la semaine dernière. On avait rencontré, bon, on va dire un petit souci sympathique. Il y avait eu des gamins surtout là-bas et bon voilà, les gamins ils nous avaient fait une séance de Ouija. Ouais, une séance de Ouija, donc c'était assez attrayant parce que c'est la première fois que moi personnellement j'ai assisté à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à voir quoi. Bon, on va essayer de le mettre pour nos petits youtubeurs dans l'enquête de ce soir. Donc on est parti pour une enquête finale et on espère avoir vraiment des réponses ce coup-ci parce que bon, le Ouija c'était impressionnant. Donc, moi j'y étais pas, donc je viens aussi pour avoir des réponses aujourd'hui. Donc là, comme on disait, c'est l'épisode final. Je pense que c'est vraiment la dernière fois que... Enfin, à chaque fois on dit, mais... ce soir, je pense que ça sera vraiment la dernière fois qu'on fera Fort Lapin. le manoir de Fort Lapin. Lieu emblématique des Hauts-de-France et du paranormal. Là où nous suspectons qu'une entité maléfique s'y promène. Là où une petite fille se serait fait tuer par son grand-père avant d'être jetée dans la cave. Nous y avons enquêté maintes et maintes fois. Et ce soir, nous espérons vous donner l'enquête finale. Pour ce début d'enquête, l'équipe décide de se rendre directement à la cave, là où la petite fille aurait été jetée après avoir été tuée dans le grenier. Bon allez, c'est bon, on est avec Rudy là et Nicolas derrière la caméra. Bonsoir. On se retrouve au niveau de la cave où une certaine Amandine aurait été jetée une fois morte. Donc on va essayer de rentrer en communication avec. J'ai placé, tiens Nicolas si tu peux faire voir, dans les escaliers le pod. Donc si jamais il y a une entité ou quoi qu'est-ce qui veut interagir avec nous, ça sera possible grâce à celui-là. Donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Rudy, je suis avec Godéric et Nico. On vient ici pour discuter avec vous. Est-ce que vous êtes présents? Alors juste devant moi, dans les escaliers, il y a un petit pod. Je pense que vous l'avez vu parce que il y a 3 minutes, il a déjà bipé. Donc c'est pas la première fois qu'on vient ici, vous connaissez. Donc est-ce que vous pouvez essayer d'interagir soit avec le pod qui est dans la petite machine qui est dans l'escalier. Si vous vous rapprochez, ça va faire des lumières et de la musique. Ou sinon, près de Godéric, il y a 2 appareils, un K2 et un Smart. C'est pareil, si vous vous rapprochez. Oh. Très bien, oui. Donc voilà, comme ça, là, vous avez compris. Si vous approchez, ça va faire de la lumière comme ça vient de se Vous produire. venez de le faire, là, sur le K2. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Merci. Très bien, merci. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de nous le confirmer, s'il vous plaît? Que c'est bien vous?
pouvez recommencer une fois, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Dis donc. C'est pas mal. C'est bien, c'est direct. Merci. Êtes-vous Amandine? Tiens, ça le fait. On considère que c'est un nom. Êtes-vous déjà une entité? Autre chose qu'une entité? On a du mal un peu à vous cerner là. Est-ce que vous pouvez... Oui. Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'on vous comprenne, qu'on établit une discussion, un lien pour en savoir plus? Est-ce que vous voulez que justement le petit boîtier, qu'on le remonte ici? Est-ce que vous voulez que vous ne pouvez pas vous approcher de la cave? Spécial. Vous êtes encore là? D'accord, ouais. C'est du tac au tac. Ouais. Est-ce que vous êtes coincé dehors? Oui. Il y a... Initial numéro. D'accord. Est-ce que c'est vous que j'entends justement derrière nous? On a entendu marcher derrière nous. Est-ce que c'est vous? C'est des bruits. Pour ce début d'enquête, le manoir de Fort-Lapin semble être à la hauteur de sa réputation. À peine commencé, nous avons déjà du K2 et ce qui nous semble être des voix désincarnées. Petite fille, est-ce que tu es là? Si oui, touche les appareils, il y en a un par terre, il y en a dans la main à Rudy, il y en a dans ma main. Là, vous aviez eu d'abord, non? Là, surtout dehors, quoi. Le sifflet là. Ouais. C'était ça. J'ai entendu le sifflet aussi. Par quel côté? Bah juste en haut, tu te dirigeais. Et ouais. Touchez mon cadeau pour me faire voir que tu es là. Alors là les amis, il faut savoir un truc, c'est qu'on est tout près de la fameuse cave où ils ont eu du résultat tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une entité ici, un esprit, un fantôme? Peut-être toi, petite fille, qui est dans le secteur? Alors l'histoire de cette maison, on nous a dit que en fait il y aurait éventuellement le grand-père qui aurait assassiné la petite fille dans le grenier, où on ira sûrement tout à l'heure. Et pour faire croire que c'est un accident, il l'a jeté ici dans la cave. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec moi ici là? Rapprochez-vous de mon appareil. Faites-le aller s'il vous plaît.
Si vous êtes à l'extérieur, est-ce que vous pouvez toucher mon appareil aussi? Ça tape en bas? Ouais, clairement, ouais. Vous pouvez recommencer ça si c'était vous? Refaites le bruit qui m'a fait remonter, s'il vous plaît. Il y a quelque chose dedans, non? Il y a quelque chose. Il y aura une bête ou un truc comme ça, non? On a l'impression que ça bouge à l'intérieur. Mais comme vous pouvez voir, l'eau, elle est vraiment immobile. Il n'y a pas un remous. Tout à l'heure, il était en haut avec nous, il y avait un truc en haut avec nous, avec Jules, pendant qu'on était en train de faire les plans de préparation. Et j'ai clairement senti quelqu'un à côté de moi. Ah ouais. Je faisais ça, je regardais, tu sais, juste à côté de moi. Et je sais pas, c'était bizarre, mais c'était à 2 doigts de le voir. C'était vraiment spécial. Et ça, c'était une fois de plus quand j'étais tout seul en haut. Quand je suis tout seul en haut, comme la dernière fois, avec la séance Ouija, il y a une entité, je crois que c'est une entité, quoi, parce que c'était une sensation bizarre. Elle est venue me prendre les mains. Et ça s'est passé au début quand j'étais tout seul. Le problème, c'est qu'en haut, il y a un truc pour moi qui n'est pas forcément gentil. Et tu prendrais pas une night shot où tu arrives à te filmer avec un K2? Ou je vais me faire attaquer. On est là, on reste en bas. Nous, quelqu'un qui vient avec toi, comme tu veux. Un caméraman, toi et un caméraman. À ce moment-là de l'enquête, comme l'équipe le suggère, je décide de partir seul avec Julien pour tenter de communiquer avec une entité. Malheureusement, au bout de quelques temps, aucun résultat ne se fera sentir et nous décidons alors de reprendre les bonnes vieilles méthodes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là ici? Je viens de me faire entre guillemets piquer à ma jambe. Fausse histoire. D'accord. Donc c'est quoi là? C'est une griffure? Êtes-vous conscient que les lieux vont bientôt être rasés? Amandine, est-ce que tu es là? Oui, là? C'est ça? Est-ce que tu veux discuter avec nous? Est-ce que vous avez aimé la séance de Ouija qu'on a fait la fois dernière? Depuis le début de l'épisode, vous pouvez constater que nous faisons beaucoup d'allusions à une fameuse séance de Ouija. Avant de reprendre l'enquête, nous allons vous diffuser quelques images qui ont été tournées la semaine dernière. En effet, lors de notre arrivée, quelques jeunes y étaient présents pour se faire peur autour d'une séance de Ouija. Nous leur avons demandé s'il était possible de filmer ce qu'ils allaient faire. Voici quelques séquences de ce qui s'est passé. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Si tu veux nous parler, va sur les lettres. Ou si tu es là, va sur le bout. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire?
Comment t'appelles-tu? A. C'est le A de Amandine. Enchanté Amandine. Veux-tu nous faire passer un message? Quel est ton message? S. Ensuite, C. Q. Et c'est Q. Est-ce que ce sont des initiales? A. Au revoir. Cette séance de Ouija nous laissera perplexes. Est-ce vraiment un esprit qui a fait bouger le verre, ou est-ce les jeunes inconsciemment? Si tel est le cas, que voulait dire ce fameux A? Que voulaient dire les lettres SCQ? Et pourquoi l'esprit a-t-il mis fin à la conversation? Notre ressenti sur les premiers abords est qu'il s'est fait chasser par quelque chose de plus néfaste. En effet, les jeunes tenteront une seconde séance, mais ce coup-ci c'est quelque chose de plus mauvais qui entrera en conversation avec eux. Ils auront du mal à fermer cette seconde séance et nous devrons intervenir pour les aider. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi nous parlions de cette séance de Ouija et nous allons reprendre l'épisode là où nous l'avions coupé. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Je vous entends, mais c'est pas assez. Allez-y. Est-ce que vous pouvez dire un prénom? Je voudrais avoir un prénom, s'il vous plaît. Ça pourrait m'apporter une belle preuve. Si vous souhaitez qu'on change de main l'appareil, si vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui le prenne. Bon, j'entends des insultes apparemment. Est-ce qu'on peut discuter? Si vous voulez parler avec Cédric. Vous êtes où là? Bon, je vous ai vu passer. Est-ce que vous confirmez que c'était vous? Est-ce que vous êtes en colère vis-à-vis de moi parce que je sens qu'il n'y a pas trop de résultats quand c'est moi qui prends la main? Vous êtes dans le garage?
pas faux et bravo. Vous êtes là face à moi là-bas, hein? Dans le garage. Tout là-bas. Voilà, ça y est, on est dans le garage, vous êtes où? Vous êtes toujours là? À ce moment-là de l'enquête, la maison devient étonnamment calme. Nous faisons le point avec l'équipe et Nicolas est pris d'une subite envie de monter au grenier pour y mener l'enquête seul. Est-ce que vous êtes là? Oh, c'est pas bon ça. Ou pas? T'as entendu comment ça a rigolé? Ouais. Vous êtes ici? Est-ce que vous êtes en haut encore là? Est-ce que vous êtes dans le grenier? Entendu? Ouais. Je suis pas bien. Monte. T'as entendu, Nico? Attention à quoi? Il y a quelque chose en face de moi. Ça y est, je suis monté, alors qu'est-ce qui se passe là? L'autre bout. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout? Je suis pas bien, j'ai chaud. Est-ce que vous êtes à l'autre bout du grenier? Est-ce que vous êtes quelqu'un de mal intentionné? Il est en face de moi, il est là-bas. Merde. Et là, je vous regarde, là. Mais c'est pas moi qui vais venir vers vous. Hein. Pourquoi vous voulez me pousser? C'est clairement en train de me toucher la cuisse. Punaise. Ça va bouger là-bas. Ça bouge? Ah, ça va bouger là-bas. Jamel. Est-ce que vous voulez du mal à la petite fille qui est ici? Qu'est-ce qu'il y a? Une lumière. On est désorienté de ouf là. Tu vois le trou là? Ouais, mais je suis vraiment paumé là. T'as pied là? Ah, clairement. Hein, Nico? Ah, le crâne. Ah, punaise. Sur un trou là. T'as pas Nico? Descends. Ouais. Ah, j'ai une vague d'émotion tout d'un coup là. Ah, j'ai eu un vertige et direct ça m'a... Un regret. Regretter quelque chose ou quelque chose qui n'a pas été fait, tu vois. Un gros regret, tu vois. Là, j'ai plus d'étau à mon crâne, là, tu vois. Hein? C'est bizarre, tu vois. Cette séance de Spirit Box dans le grenier a retourné Nicolas. Vous l'avez remarqué,
En descendant, il ne tient plus debout. Quelque chose semble l'avoir attaqué psychologiquement. Pour la suite de l'enquête, il décidera de rester en bas et ne voudra plus monter à l'étage. Ah ouais, un truc qui m'interdit de monter tout le temps. Allez, descends! Rapproche-toi là, descends! Je sais que t'es là, t'es dans la pièce derrière. Viens tout près de mon appareil, tu viens de le faire aller. C'est marrant d'attaquer Nicolas? Et rapproche-toi là, je vais te voir sur mon appareil. T'es où? T'es là-dedans, là, t'es dans cette pièce-là. T'es là, t'es ici, là, tu te caches, t'es un lâche. Rapproche-toi, viens. 0-1. Vas-y, fais biper mon appareil, là. Fais-le monter, fais-nous voir que t'es là, fais voir ta puissance. Il a rebipé là. Ça fait les malins là, ça attaque Nicolas. Approche-toi. Pousse-moi, vas-y. Fais le malin. 0-1. Ça veut rien dire mais ça fout le cul. Allez, plus fort. 0-2. Vas-y. 0-3 maintenant. Ça charge un peu là, non? On commence à avoir les taux là sur la tête. C'est bien ça. Plus près de la fenêtre là, vous savez me pousser? 0-1. Ça veut rien dire 0-1. Faut vraiment monter. La Spirit Box? 0,3. 0,3. Allez, 0,4. 0,2 c'est nul, 0,1 c'est nul. 0,4 s'il vous plaît. Allez, on y va. On est un dingue, on fait peur aux gens, et ben on fait peur aux gens jusqu'au bout. Allez. Pas si fort que ça à première vue, hein. Alors c'est qui a attaqué Nicolas là? Vous êtes pas si fort que ça au final, hein? Vous avez pu entendre Thierry là, en haut. Il est où Thierry là? Vous êtes où là? Il est où celui qui fait peur? Est-ce que moi je dois monter? Partez! Allez-y, faites-moi peur comme Nicolas là. Alors? J'attends, hein. Je vais la poser la box. Hop là. Alors si vous voulez, on va faire des photos. Montrez-vous. Allez, montrez-vous. Allez. J'aimerais une belle photo de vous, s'il vous plaît. Mettez-vous devant. On fait le mal avec Nicolas, là, mais moi, on me fait rien. Pas cool, hein. Vous voulez quelqu'un d'autre qui monte? Bien vu. Et qui sait qui doit monter?
Un coup et arrêtez la boxe. Là, vous avez vu, je suis venu avec Julien. Il y a Julien qui est à côté de moi. Et je vais vous demander quelque chose, c'est très simple. C'est de parler tout près de ma caméra. Allez-y, s'il vous plaît. Cette séance de provocation aura finalement porté ses fruits. Même si je ne me fais pas agresser, qu'on ne me pousse pas ou que je ne subis aucune agression psychologique, nous sommes forcés de constater que la Spirit Box aura donné des réponses en rapport avec les questions posées. À ce moment-là de l'enquête, je décide de rester en bas avec Nicolas, qui ne s'est toujours pas remis de son agression psychologique. Mais avant de conclure cette enquête, nous voulions tester du nouveau matériel et une nouvelle façon de procéder. Voilà, on va essayer un nouveau truc dans Paranormal Box, c'est le pendule, on l'a jamais fait. Donc je l'ai acheté pour tester, pour dire de changer un peu. Donc on va essayer de poser des questions, et on verra bien comment ça répond. Donc bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire un rond pour dire oui, ou basculer sur le côté pour dire non? Est-ce que vous voulez parler avec moi, s'il vous plaît? Faites un cercle pour dire oui et un mouvement pendule pour dire non. Est-ce qu'il y a une petite fille qui est ici, qui s'appellerait Amandine? Est-ce qu'il y a une autre personne qu'Amandine ici? Une personne plus malveillante? Si oui, faites un cercle. Sinon, faites basculer le pendule. Allez-y plus franchement. Allez-y. Est-ce que l'on vous dérange? Toujours la même chose, faites un cercle pour dire oui et basculer pour dire non. Déjà, la première réponse un peu plus correcte par rapport à depuis tout à l'heure. Il dit qu'on ne le dérange pas. Est-ce que vous savez que cette maison va bientôt être détruite? Faites un cercle pour dire oui ou un mouvement de pendule pour dire non. Est-ce que vous savez que cette maison va bientôt être détruite?
Est-ce que vous êtes content que l'on vienne discuter avec vous? Vous devez vous sentir seul. Un mouvement circulaire pour dire oui, un mouvement pendule basculement pour dire non. Est-ce que vous voulez du mal à quelqu'un parmi nous? Donc après, on y croit, pas, c'est la première fois qu'on expérimente. Bon, j'essaie de ne pas bouger du tout, visiblement on a des réponses quand même assez claires.